Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir, le troisième dimanche du mois étant consacré à notre rencontre mensuelle. Voilà pourquoi nous avons la joie de nous rencontrer, de nous réunir, de partager la parole de Dieu et de passer ce moment favorable de prière. Nous sommes en train de proclamer cette année comme étant une année d'émergence, une année de sortie du groupe, du lot, une année que le Seigneur permet que tu puisses sortir de l'anonymat, que tu puisses sortir de l'ignorance, c'est-à-dire les gens t'ignorent, ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu es comme un terrain qui était vide pendant longtemps, mais les gens ne savaient pas qu'il y avait une semence dedans. Et au fil du temps que le temps est en train de pousser, les gens se rendent compte que ce terrain vide est différent des autres, parce que de ce terrain sont en train de pousser les plantes de tout genre. Donc Dieu t'a réservé pour un temps pour que tu puisses sortir du lot et sortir ta tête. Et je crois que cette année, quelles que soient les conditions, l'environnement, les événements, cela ne va jamais, jamais alors changer le plan de Dieu dans ta vie. S'il veut te faire émerger, imaginez-vous que Dieu décide ton émergence et puis une pandémie comme Corona va lui dire non, ce monsieur-là ne va jamais émerger. Est-ce que c'est possible? Donc ce n'est pas du tout acceptable ni possible. C'est pourquoi j'aimerais te parler aujourd'hui. Je vais poursuivre justement dans cet angle-là de l'émergence. Alors, ce soir, nous allons parler de la gloire de l'émergence. La gloire. L'émergence apporte une certaine gloire. Et cette gloire-là a été déjà anticipée et préparée par Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas pu gérer la gloire. Mais Dieu, quand il prépare une ouverture dans ta vie, c'est pour que déjà sur la terre, tu jouisses d'une portion de sa gloire. Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai laissée. Donc, il a laissé sa gloire auprès de ses serviteurs. Alors, j'aimerais lire avec vous un texte qui nous montre comment nous pouvons émerger dans la gloire. Et nous avons un modèle ici dans la Bible. Nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 26. Les Actes des Apôtres, chapitre 26, nous avons un peu une idée de comment l'apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul. Comment, par où Dieu l'a fait passer pour le faire atteindre ce niveau-là. Et je vais lire rapidement son récit. C'est un peu long. Je vais aller du verset 1er jusqu'à quelque part. Je vais m'arrêter quand il va finir à se défendre devant le roi Agrippa. Il est écrit ceci dans la Bible, la version du second. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui de me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'il s'est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement jour et nuit. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres.
Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but-là que je me rendais à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour. Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision. À ceux d'abord de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Amen. Le texte continue, nous nous arrêtons là. Un texte qui montre comment quelqu'un va émerger. Et ici, j'aimerais informer que dans cette pratique d'émergence dans la gloire, il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que nous devons faire. Je vais donc parler des choses que Dieu a déjà réalisées et qu'il a déjà faites, et des choses que nous devons faire au cours des événements pour que nous atteignions ces choses-là et ce niveau-là. Dieu a déjà préparé un schéma pour nous, pour que nous puissions atteindre la gloire. Ce schéma-là, il peut avoir plusieurs niveaux, mais c'est un schéma qui est bien expliqué dans Romains chapitre 8. Je vais aller lire ça rapidement pour vous, pour que nous puissions mettre le point sur les i. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Vous allez voir le schéma que Dieu a déjà préparé. Il est écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a ainsi justifiés, il les a glorifiés. » Donc, la gloire devient l'étape finale du processus. C'est un processus pour Dieu. Il est écrit, d'abord il les a connus. Ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés à être semblables à son Fils, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voyez ces étapes-là. Laissez-moi expliquer un peu quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Avant que tu sois appelé, il y a déjà deux choses que Dieu a déjà faites. Il y a déjà deux choses qui se sont déjà passées. Et ici, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Ça veut dire quoi? Donc Dieu a préparé un modèle de vie. Et j'aime comparer ça aux tailleurs surtout. Les tailleurs utilisent quelque chose qu'on appelle le patron. Ils utilisent un modèle déjà confectionné selon une certaine taille. Et c'est ce que la Bible dit. Que Dieu, sachant qu'il va appeler quelqu'un, il prépare déjà le modèle auquel il va faire référer cette personne-là. Et ce modèle, c'est Christ.
C'est pourquoi Christ est venu, c'est pourquoi il a vaincu, c'est pourquoi il est ressuscité, il est allé auprès du Père. Dans sa vie ou à partir de sa vie, Dieu a préparé un modèle. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus étant venu comme un simple homme, il a vécu d'une manière qui a permis que Dieu se retrouve au travers de lui pour réaliser le plan qu'il avait. Donc, la Bible dit, il les a déjà connus d'avance. Et comme il les avait connus d'avance, il a préparé un modèle par lequel il va les identifier. Ce modèle-là, c'est Christ. Et il dit, après les avoir destinés, c'est-à-dire après avoir préparé ce modèle-là, il les a appelés. Et après les avoir appelés, il les a justifiés, c'est-à-dire il les a conformés à Christ. Et après les avoir conformés à Christ, il leur a donné la gloire. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, il continue à travailler. Ça, c'est le plan de Dieu. Et nous voyons ici ces éléments s'accomplir dans la vie de Paul. Paul est en train de dire qu'il était pharisien. Il faisait ce que les pharisiens faisaient. Il adorait Dieu selon le modèle des pharisiens. Il était de la secte la plus rigide. Une secte qui aimait respecter la loi à la lettre, même si ça devait coûter quelque chose. Mais comme cette secte-là était celle qui était responsabilisée des synagogues et des temples, elle exerçait à la lettre toutes les lois de Dieu. Et comme Jésus était identifié comme un imposteur, comme quelqu'un qui est venu jeter des troubles, donc il fallait mettre à la mort quelqu'un qui est venu accepter que c'est lui le Fils de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a voulu les lapider. Quand il a dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus, ou je suis. Ils ont dit, mais toi, tu es né ici, on a vu tes parents et consorts. Tu veux dire que tu étais là avant Abraham? Il dit, oui, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il dit, ce jeune homme ici, il veut se faire... Ils ont ramassé les pierres pour le tuer. Donc, ils savaient qu'ils ne croyaient pas en Jésus comme étant le Fils de Dieu, envoyé par Dieu, le Messie. Ils ne croyaient pas. Or, Jésus a établi ses disciples pour qu'ils puissent démontrer que c'est lui qui est le Messie. Nous avons donc, ici dans le plan de Dieu, ce que Dieu a connu d'avance, il a déjà préparé un modèle pour eux. Donc il les a prédestinés à être comme son Fils. Il a préparé un modèle, celui par lequel ils devaient passer pour refléter la gloire de Dieu dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la première étape de ce qui nous concerne, nous, la première étape, c'est de recevoir l'appel et de nous conformer, de nous positionner en Jésus-Christ. La première étape, c'est recevoir l'appel, savoir que Dieu nous a appelés et nous positionner en Jésus-Christ. Le positionnement est une étape capitale. Abraham est passé par là. Abraham est passé par là. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Mais pour que ton nom devienne grand, quitte ta patrie et va te positionner là où je vais t'indiquer. Mais il ne lui avait pas indiqué où. C'est en allant, quand il est arrivé en Canaan, il a dit, bon ben voilà, c'est ici que tu vas te positionner. Il n'y avait rien à ce niveau-là, rien. Pas même grand-chose. Les eaux n'étaient pas là, c'était difficile à habiter et Abraham a commencé à creuser des puits. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir à ça. Donc la première étape, c'était le positionnement. Dieu te prend de là où tu es, il te positionne en Jésus-Christ. Dieu t'enlève de là où tu es, de ce que tu faisais, il vient te faire conformer à l'image qu'il a déjà préparée. Il vient tailler ta vie conformément au modèle qu'il a déjà préparé et qu'il a démontré. Jésus est comme ce modèle-là qui a fait la preuve. Il est venu comme un miracle. Donc sa naissance, miracle. Sa vie, miracle. Dans sa vie, plusieurs miracles. Sa mort, sa résurrection, son ascension, miracle. Et toute sa vie faisait que des miracles. Sa salive, miracle. Ses habits, miracle. Son sommeil, miracle. Il a fait sa démarche, miracle. Ses prières, miracle. Il était un homme naturel, mais miracle.
Et Dieu a dit, donc quand il appelle quelqu'un à venir à lui, il le conforme, il le taille, il le prépare pour qu'il devienne le prochain petit Jésus. Pour qu'il soit exactement comme Jésus. L'apôtre Paul est en train de dire que lui est passé par là aussi. Il était pharisien, il était en train d'exécuter les ordres des pharisiens, jusqu'au jour où il a rencontré Jésus de manière extraordinaire. Il allait le combattre et sur le terrain de combat, il rencontre Jésus dans une lumière qui dépasse le soleil. C'est pour dire que la lumière que nous voyons ici n'a rien à voir avec la vraie lumière. Il dit une lumière qui dépasse la lumière du soleil en plein midi. Mais une lumière supérieure lui est apparue. Et Jésus lui a dit, à partir de maintenant, tu vas cesser ce que le naturel t'a obligé de faire et commencer à faire ce qui a été prédestiné, ce qui a été préparé pour toi. Tu quittes le modèle normal, naturel, inné de travailler. Tu entres dans un modèle par lequel tu es appelé pour te conformer à un plan qui a été préparé pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Quiconque est appelé de Dieu, il est appelé parce que, un, Dieu le connaît, et de deux, Dieu a déjà préparé quelque chose. Il a déjà préparé un modèle de vie par lequel tu vas passer. Et ce modèle de vie, il l'a déjà démontré par la personne de Jésus-Christ. Donc, si Dieu t'a appelé de n'importe quelle manière, tu as dit oui à Jésus, il t'a déjà conformé à ce Jésus-là. Parce que lui-même, vous allez me demander, mais comment le modèle de Jésus est parfait? Le modèle de Jésus est parfait. Laissez-moi te lire le modèle de Jésus. Il est dans Philippiens, vous le connaissez très bien. Il est dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 nous montre ce modèle de Jésus et nous invite à imiter le modèle de Jésus. Il est écrit ici, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, vous voyez l'émergence, et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, c'est ça la gloire, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Quelqu'un peut ajouter un peu son Amen sérieusement. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a la gloire. Le schéma de ton élévation est un schéma de la gloire. Il y a, avant la première étape, avant que tu ne dises oui à Dieu, me voici, je veux t'appartenir, Dieu te connaissait et il avait déjà préparé ce que tu dois réaliser. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, Ephésiens chapitre 2, verset 10, Ephésiens chapitre 2, verset 10, bon, je vais lire ça rapidement. Ephésiens chapitre 2, verset 10. 2, verset 10. Il dit que, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu t'a créé, il t'a créé à son image, pour que tu aies les qualités divines en toi. C'est ça le début de ta vie. Mais tu as perdu le contact avec Dieu, c'est pourquoi il t'a envoyé Jésus. Et en Jésus, qu'est-ce qui arrive? Il nous recrée en Jésus. et ici, j'aimerais dire, vous savez, tu as été créé 2 fois. Tu es créé à l'image de Dieu pour que tu sois un être différent des autres êtres. Mais tu es recréé en l'image de Jésus-Christ pour que tu sois capable d'accomplir les choses que Jésus a accomplies lorsqu'il était sur la terre. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a 2 niveaux.
Le premier niveau, c'est notre identité en tant qu'être humain de la race humaine. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La partie visible n'a rien à voir parce que nous avons des qualités qui ressemblent aux qualités de Dieu. Mais lorsque nous avons perdu notre contact avec Dieu à cause du péché, Dieu nous a envoyé un autre format par lequel nous devons être recréés, celui de Jésus-Christ, de sorte que, étant recréé en lui, c'est-à-dire qu'il a pris la terre, il a formé, il a donné la forme, il a soufflé, nous sommes devenus un être vivant. Maintenant, il a pris la vie de Christ. Tout ce que Christ a vécu dans son corps, dans son âme, dans son esprit, il a pris tout ça. Lorsque tu acceptes Christ, il te communique comme la nouvelle sorte de vie que tu dois mener, exactement comme Christ a mené. Bien-aimés dans le Seigneur, la première étape en ce qui nous concerne, c'est celle que nous acceptons d'être positionnés en Jésus-Christ. Nous acceptons l'appel et Dieu nous positionne. Il nous forme à l'image de Christ. Et lorsque Christ n'était pas encore venu physiquement ici dans le monde, les premiers patriarches qu'il avait appelés, il les formait au moyen de la parole. De la parole. C'est-à-dire, Christ est la parole, il utilisait aussi la parole. Même quand il a dit à Abraham, quitte ce lieu-là, va à la terre, sur le terrain, il lui a parlé. Et la Bible dit que lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu lui est apparu pour lui dire ce qu'il devrait faire. Et même lorsque Abraham a commis des fautes, parce que Dieu avait déjà préparé un avenir pour lui, Dieu est venu lui dire que l'héritier de ta vie, ce n'est pas celui que tu as fabriqué avec cette femme-là, c'est celui qui viendra de ma parole. Je t'ai promis. Donc sortira de ma parole une puissance qui va te toucher avec ta femme. Vous produirez un enfant miracle, parce que ma parole possède en elle-même le pouvoir de créer et d'apporter à l'existence même des choses qui n'existent pas. Je peux utiliser n'importe quoi pour accomplir ma volonté. Même un corps usé, un corps improductif peut produire, non pas parce que ce corps-là est incapable, mais parce que la parole qui travaille derrière le corps a la capacité de transcender les faiblesses du corps pour accomplir le résultat. Ah oui, bien-aimé, la première chose qui est arrivée à Paul, il s'est repositionné. Le Christ qu'il était en train de combattre, il devait maintenant le servir. Le Christ qu'il était en train de combattre est devenu son Seigneur. Le Christ pour qui il arrêtait les adeptes devient aussi son Seigneur. Et c'est pourquoi il se retrouve aussi arrêté. Lui-même, ce qu'il faisait aux autres, c'est ce que les autres lui ont aussi fait. Donc il n'est pas troublé pour ça. Mais il manifeste ce plan de Dieu en disant, j'ai reçu l'appel, je l'ai accepté, c'est pourquoi tu me vois ici. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un. As-tu déjà dit oui à Jésus que je t'accepte, je veux vivre pour toi? Alors il a conformé ta vie à l'image de Christ. Il a conformé ta vie. Il t'a déjà connecté à Christ. Spirituellement, ce Christ vit en toi. L'apôtre Paul, c'est lui qui le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que j'ai maintenant, ce n'est pas la vie de mes parents, ce n'est pas la vie de mes ancêtres, ce n'est pas la vie de mes aïeux, c'est la vie de Dieu qui fonctionne en moi. On peut me voir parler comme mes parents, mais derrière ce langage-là, il y a l'Esprit de Dieu. On peut me voir marcher comme un de mes parents. Ah oui, il ressemble à un tel. Ça, c'est l'aspect physique. Cette vie-là vient entrer dans mon aspect physique, mais ne se conforme pas à mon aspect physique. Ça va commencer à faire à mon aspect physique des choses qui dépassent mon entendement. Voilà, bien-aimé, la première étape, celle de se positionner, d'être positionné, et Dieu nous positionnera toujours. Alors, ne va pas te positionner dans la vie n'importe où. Positionne-toi en Christ. Sache que Christ, c'est le seul lieu sûr par lequel tu peux te développer. Christ, c'est lui que tu dois suivre. Tu dois lui obéir.
le bon exemple ici que je peux prendre avant de terminer cette première étape, c'est l'exemple de Josué. Vous imaginez ce jeune homme qui était toujours à côté de grand Moïse. Josué n'était pas l'adjoint de Moïse, loin de ça. Josué, c'était un petit assistant là qui l'assistait dans des choses qu'il était en train de faire. Il n'était pas dans le rang prévu comme étant l'adjoint de Moïse. Non, pas du tout. Mais Dieu va prendre ce jeune homme-là, qui n'était pas dans un rang, même pas dans la famille de Moïse, même pas dans un rang bien élevé, il le prend. Il lui dit, Moïse, mon serviteur est mort. Et c'est Dieu qui déclare, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant c'est toi. Tu vas prendre ta place. Voici le livre ici, la parole. Je te donne la parole. Conforme-toi à cette parole. Lis cette parole jour et nuit. Tout le lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Toujours la parole. Il lui parle. Là où foulera la plante de ton pied, je te donne. C'est la parole. Il dit, alors le livre de la loi ici ne doit pas s'éloigner de toi. Parle ça chaque jour. Bon, dans l'expression on dit, médite-le pour agir conformément. Donc, prends ce livre-ci, introduis ça en toi-même. Maintenant, commence à parler selon les livres et commence à vivre selon les livres. Le livre de la loi. Nous n'avons pas le livre de la loi, nous avons la parole vivante. Jésus lui-même vivant en nous, et c'est lui qui nous inspire. Notre manière de raisonner, notre manière de parler part de lui. C'est comme Moïse, et plutôt Josué, il devait raisonner selon la parole de Dieu. C'est de la même chose lorsque le psaume 1er est en train de positionner heureux celui, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage, l'apparence extérieure ne change jamais. Donc on peut toujours te voir joyeux, toujours. On peut toujours te voir heureux, toujours. Ton apparence ne change pas. Et puis il dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose, Dieu veut que nous puissions accepter son appel et nous positionner dans sa parole. Nous positionner dans notre relation avec Christ, qui a la parole créatrice, et que nous sachions que notre vie ne sera plus gouvernée, orientée par nos propres idées, mais par la parole qui a fondé le monde, par la parole qui a créé le monde, que nous avons sous forme de la vie, sous forme d'un être. Donc Jésus-Christ qui vit en nous par son esprit. Deuxième élément important, on a dit là-bas que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés. Il les a justifiés, il les a rendus justes. Il les a rendus justes. Notre deuxième étape, lorsque nous marchons vers l'émergence de la gloire, c'est une étape de formation et d'équipement. Une étape de formation et d'équipement. Une étape remplie de tentations, remplie d'épreuves, remplie de problèmes. Au point que quelqu'un peut dire, j'étais calme quand je ne m'étais pas donné à Christ. Mais franchement, depuis que je me suis donné à Christ, on dirait que je suis devenu l'adresse des problèmes. Tous les problèmes qui étaient sans domicile fixe ont trouvé leur domicile chez moi. On dirait que tous les malheurs qui étaient en train de errer sans domicile fixe ont trouvé leur demeure chez moi. Oui, si Dieu permet ça, c'est parce qu'il veut te former en vivant de nouvelles expériences. C'est-à-dire, même si tous ces problèmes viennent chez toi, Dieu va t'exercer à le voir à l'œuvre. C'est pourquoi il dit à Paul, il dit à Paul ceci. Il dit à Paul que, je cherche ce passage-là,
Voilà. Le verset 16. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Voici la suite. Car je te suis apparu pour t'établir ministre, te positionner. Et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est ici que j'aimerais te dire que lorsque tous les problèmes sans domicile fixe vont venir chez toi, il t'apparaîtra aussi. Il a prévu de t'apparaître. Chaque fois que tu as des problèmes, il va t'apparaître pour résoudre ce problème afin que ton témoignage soit effectif. Tu ne dois pas simplement voir la gloire de Dieu dans les problèmes qui sont passés il y a 15 ans en arrière. Non, il y a chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, un type de problème qui doivent arriver, mais Dieu aussi a prévu de t'apparaître. Il a dit, je t'ai appelé pour que tu sois témoin des choses pour lesquelles je te suis apparu au départ là. Mais je ne vais pas rester là, je vais encore continuer à t'apparaître. À t'apparaître soit de manière visible, soit de manière invisible, mais avec des vraies conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Vous voyez un Paul qui est dans un bateau, alors qu'un vent accueillant est en train de menacer le bateau. L'apôtre Paul qui se lève pour dire, le Dieu que moi je sers a envoyé son ange. Donc il m'a apparu. Pendant l'épreuve du bateau, le Dieu m'est apparu, il a envoyé son ange pour dire, tu ne mourras pas. C'est pourquoi dans ce confinement ici, que ça bouge à gauche, à droite, même que les choses se gâchent à gauche, à droite, tu sortiras. Tu sortiras sur la terre ferme. Et puis Dieu lui est apparu aussi d'une autre manière. Et il s'est fait mordre par un serpent. Le serpent l'a mordu et tout le monde a fait des calculs. Lui a simplement secoué le serpent, il a jeté. Il a continué à faire sa vie comme d'habitude. Et la Bible dit que les gens ont constaté. Donc il y a des choses pour lesquelles Dieu va t'apparaître, tu vas parler. Il y a des attaques de tout genre auxquelles tu vas faire face. Mais Dieu te sortira vainqueur. Et à partir de là, tu auras un témoignage pour dire, je ne me suis pas positionné en Christ pour rien. Il va te justifier. C'est comme ça qu'il est dit, ceux qu'il a ainsi appelés, et ceux qu'il a ainsi conformés à l'image de son Fils, il les a aussi justifiés. Donc chaque fois que l'attaque viendra, il te justifiera. Il te justifiera avec un témoignage. Tu vas t'en sortir. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Ils t'accuseront, mais tu les condamneras parce que à chaque étape de ta vie, il y aura une apparition, une solution, une intervention. Le ciel ne s'arrêtera pas au niveau de ta conversion, au niveau de ton introduction dans la famille de Dieu. Le ciel a prévu t'accompagner. Et Jésus lui-même a dit, je suis avec vous tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, donc tous les jours. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Il sera là et je proclame dans ta vie que tu vas le voir. Si un événement vient, cet événement-là viendra comme dans une salle d'attente, répondant à un rendez-vous avec la gloire de Dieu dans ta vie. Quand un problème viendra à ta porte, il va rester dans la salle d'attente jusqu'à ce que le chef de ta vie sorte pour lui dire « Qu'est-ce que tu es venu chercher ?» Il lui rendra des comptes. Et c'est lui qui parle à la montagne. « Qui es-tu » devant Zorobabel? C'est Dieu qui gouverne ta vie. C'est lui qui est devenu l'homme fort de ta vie. Et la Bible dit, l'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort. On pille les biens qui sont là. Si on ne lit pas d'avance le propriétaire, il est devenu le propriétaire. Ton corps est devenu le temple de l'esprit. Il est devenu ton seigneur, ton chef. Donc dès qu'un problème frappe, donne-lui la salle d'attente. Attendez, ce n'est pas moi qui vais régler ton problème.
Il y a un Dieu qui vit avec moi. C'est celui-là qui va régler ton problème. Lorsque la mort a frappé dans la maison de la veuve de Sarepta, elle est allée voir Élie. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un problème ici. Et Élie est sorti, il a résolu le problème. Je viens au nom de Jésus proclamer dans la vie de quelqu'un que tu vas devenir un témoin de chaque jour des choses que Dieu fait pour toi. Voilà pourquoi, devant un problème, celui qui veut émerger dans la gloire ne s'inquiétera pas des problèmes, mais il saura que ces problèmes peut-être seront transformés en escaliers. Ces problèmes deviendront pour lui des occasions de s'exercer, parce qu'en vainquant un problème, il monte de niveau. En vainquant un problème comme la crise, en vainquant un problème comme l'échec. L'échec vient aujourd'hui, tu supportes. Le lendemain, et puis c'est réglé. Dieu te donne la victoire. Mais quand Dieu te donne la victoire, cet échec-là perd de pouvoir dans ta vie. Ça ne te dira plus rien, même quand c'est des épreuves du genre d'humiliation. On t'a suffisamment humilié. Tous les injures, les vocabulaires les plus importants de la Bible, tu les as subis. Maintenant, tout le monde a fini tous les vocabulaires. Maintenant, on va t'insulter encore quoi? Parce que tu es devenu insensible devant ce genre de choses. Même si tu pensais que tu es déjà en retard, tous les noms, les bons noms de la vie, les gens ont déjà pris ça, ils ont donné à leurs propres enfants. Et ils t'ont laissé les noms comme les Nabucodonosor et comme ça. Mais toi aussi, tu viens avec ton enfant, tu donnes le nom que tu veux. Donc les gens qui t'ont précédé n'ont pas tout pris. Les gens qui sont passés devant, et les épreuves qui viennent, ne viennent pas pour te prendre ce que tu as, mais pour venir provoquer que Dieu te visite, qu'il te justifie et qu'il ajoute à ce que tu avais. Il est écrit qu'à celui qui a, on fera quoi? On donnera. Mais celui qui n'a pas, on va faire quoi? On va même prendre le tout petit qu'il a là, on va le laisser comme ça. Si tu as déjà les bénédictions que tu considères que tu as, c'est pourquoi il ne faut pas avoir le langage, ah moi, je n'ai rien. On viendra te prendre même les rien là que tu dis. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit qu'il n'a rien, il pleure qu'on l'a volé. Mais tu avais déclaré que tu n'avais rien. Comment tu dis qu'on m'a volé? Justement, il faut reconnaître les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a déjà fait pour toi, même si c'est petit, il viendra ajouter. Si déjà ce qui est petit, tu choles ça, tu minimises ça, alors tu es en train de chercher à tout perdre. J'ai déjà vu quelqu'un avec un enfant en train de se plaindre. Oh, mais Dieu, il devait me bénir, mais tu as... Oui, je n'ai qu'un seul, c'est Dieu. Bon, je ne voulais pas dire, si tu veux comprendre, celui-là va dire, pasteur a pris un langage mauvais. Mais déjà, à partir de ce que tu es, à partir de ce que tu as, c'est nous qui ne constatons pas que chaque jour quand on se lève, on est devant la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, l'affection de Dieu, l'autorité de Dieu, les bénédictions. Tout ça se trouve devant nous. Mais nous ne le voyons pas. Nous considérons la douleur qui me chatouille ici. Peut-être j'ai mal dormi, j'ai des torticolis ou j'ai une dette que je dois régler. C'est ça que je vois. Mais je dois commencer à considérer que les problèmes que j'ai ne sont pas les seuls problèmes, les seules choses que j'ai. J'ai aussi la grâce de m'en sortir. C'est pourquoi moi j'ai changé l'adage qui dit « le malheur ne vient pas seul ». J'ai ajouté, le malheur vient avec la grâce de m'en sortir. Parce que le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur fait quoi? Il en délivre toujours. Donc, quand le malheur vient, il viendra avec la grâce pour que je puisse m'en sortir. Donc, je ne vais pas dire les choses comme les hommes disent, je vais dire comme moi je crois. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vous disais qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire, mais il y a aussi des choses que nous sommes censés faire par rapport à ça. Ce que Dieu fait, ce sont les actes divins. Et ce que nous devons faire, c'est la réponse à cet acte-là. Alors, si Dieu nous a positionnés en Christ, nous devons croire. Nous devons vivre ce que Christ nous a apporté. Si maintenant, la deuxième étape, c'est qu'il nous qualifie, il nous forme, nous devons nous laisser entraîner dans cette phase de formation.
Bien-aimé, lorsque tu refuses une preuve que Dieu vraiment a prévue pour toi, tu ne fais qu'allonger cette épreuve-là. En tout cas, une viande qui refuse de gober, de cuire, il prolonge le temps de rester dans la cuisine et le feu. Absolument, on va le laisser dans le feu, on va même augmenter le feu. Mais quand ça cuit, au moment, toutes les viandes, je ne sais même pas combien de temps, si c'est pendant 20 minutes, ça fait 20 minutes, la viande ne cuit pas, on va augmenter. Et Dieu, peut-être il a prévu une preuve de 2 jours pour toi. Il veut simplement que tu ne partes pas là-bas. Toi, tu empruntes l'argent pour aller. Donc, il y a des choses qui te bloquent, tu ne dois pas faire ça. Toi, tu forces, tu vas là-bas. Alors, ce qui va faire de sorte que la crise qui t'a poussé d'emprunter va se multiplier. Je ne sais pas si vous comprenez. Il t'empêche d'aller là-bas ou de prendre cette chose-là. Toi, tu vas emprunter, tu prends. Maintenant, quand tu auras ton propre argent, tu ne vas rien faire avec parce que tu as déjà consommé ça dans un événement qu'il ne voulait pas. Donc tu vas te priver de ça. Tu vas faire un effort pour lequel tu n'auras pas le résultat. Ça, c'est un exemple. Les gens qui n'émergent pas souvent, ils aiment calquer leur vie selon le monde, au lieu de rester dans l'aspect de Christ. Parce que Dieu vous a mis dans le modèle de Christ, vivre comme Christ. Et faire des choses là où Christ a évité de faire, vous le faites pour la gloire de Dieu, parce qu'il a nourri 5000 personnes, vous devez nourrir plus que ça. Plus que ça, en créant des magasins, en créant des œuvres, pour que l'acte que Jésus a fait pour un jour, vous puissiez le faire tous les jours de votre vie. Il vous a appelé pour ça. Donc, la deuxième étape d'émergence dans la gloire, c'est de vous laisser former. Et si vous ne vous laissez pas former, vous allongez le temps et vous multipliez les épreuves pour rien. Discernez la volonté de Dieu. S'il vous demande de vous discipliner, disciplinez-vous. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre père Abraham avait commis justement, pendant qu'il était dans la formation, je ne sais pas quelle université va vous prendre pendant 25 ans. Il était dans une formation de 25 ans de stérilité. La faculté, semble-t-il, de stérilité pour continuer à faire des exercices. Dieu lui a fait faire regarde les sables de la mer. Est-ce que tu peux compter? Oh non, je ne saurais pas. Regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux compter? Oh non, je ne saurais pas. Crois que je vais multiplier ta descendance. Il a cru. Mais quand il est venu avoir un enfant, c'était en retard, il s'était déjà débrouillé à sa manière pour attraper un Ismaël. Vous savez que le monde aujourd'hui, sur les 100% des problèmes que nous avons, 80% viennent d'Ismaël. Je suis désolé, mais c'est simplement la présence d'Ismaël sur la terre et les Juifs. Nous autres, on n'avait même pas rien à voir dans ce conflit-là. Nous avons des faux dieux. Dès que le vrai Dieu arrive, nous abandonnons le faux, nous adoptons le vrai. Mais eux, ils se croient venir de la même source, ils ont, je ne sais pas, les mêmes avantages, ils se battent et ça crée des ennuis. Tout ça, simplement parce que quelqu'un a suivi un mauvais conseil. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions comprendre que quand Dieu nous forme, il prévoit simplement certaines épreuves dans notre vie auxquelles nous devons être sensibles. Peut-être qu'il veut que tu passes par là. Toi, tu ne veux pas. Et mais maintenant, comme tu ne veux pas, tu vas trouver une solution qui n'a rien à voir avec ça. Mais tu vas toujours retrouver, comme Dieu t'aime. Il ne va jamais t'épargner de l'épreuve. L'épreuve est comme une injection qui te fait disparaître la maladie. Quelqu'un qui t'aime, il ne va pas t'épargner de l'injection. Au bouger, tout ça, à un moment donné, pan, il va te donner ça. Même si il vient te parler gentiment, il en a. Dieu ne va par amour. C'est pourquoi il est écrit que si vous, les parents, vous savez châtier vos enfants, comment Dieu qui vous aime va vous épargner des châtiments? Il viendra. Mais ici, je ne parle pas de châtiments. Je parle des temps durs, difficiles que Dieu prévoit dans notre vie. N'est-ce pas que c'est écrit ici? Je vais lire ça rapidement avant de passer à la dernière chose. Nous savons, c'est Romains chapitre 5, je fais allusion à ça aussi aujourd'hui ce matin. Romains chapitre 5 dit quoi? Verset 1.
jusqu'à 5. On va s'arrêter à 5. Étant donc justifié, nous sommes là dans les actes de la justification. Nous avons dit que celui qui l'a appelé, il a conformé à Christ, c'est celui qui a justifié. Donc il est en train de le former. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Voyez-vous, Dieu a déjà préparé Christ comme modèle de vie et Christ nous inspire ou nous montre l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes connectés avec lui, nous avons des problèmes. Et la Bible dit que lorsque nous avons des afflictions, nous les acceptons. Et lorsque nous les acceptons, nous allons les supporter. Ça, c'est la première étape. Donc, nous nous glorifions dans les afflictions, sachant que l'affliction va produire la persévérance. Dès que nous acceptons ça, nous commençons à être habitués. Ce qui me faisait peur ne me fait plus peur. Ce qui me faisait mal ne me fait plus mal. Et lorsque j'atteins le niveau de la persévérance, donc j'ai déjà la victoire sur l'épreuve. L'épreuve ne peut plus. Et quand j'ai cette victoire sur l'épreuve, je vais maintenant espérer contre toute espérance. Parce que j'ai des expériences dans le passé, j'ai eu un problème, j'ai gardé le sang-froid, Dieu m'a sorti de ce problème-là, j'ai eu la victoire et je peux continuer à espérer qu'il fera la même chose pour d'autres problèmes parce qu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. La troisième dernière étape, comme il est écrit dans Romains que nous avons lu au chapitre 8, verset 30, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il a préparé une destination pour eux. Il a préparé un modèle de vie pour eux. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a conduits à la gloire. Il les a conduits à la gloire. L'émergence de la gloire nous amène à une dernière étape. Cette étape-là, j'appelle la liberté d'action. Il nous donne une certaine liberté d'action. Il nous donne une certaine, je dis bien, liberté d'action. Nos actions, il nous fait tellement confiance qu'il nous laisse faire en son nom. C'est à ce niveau que nous abîmons. C'est à ce niveau de foi que nous ne restons pas longtemps dans le schéma de la gloire. Quand vous lisez, nous n'allons pas lire ça, le temps est en train d'avancer. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapitre 10, vous avancez vers le verset 15-16 qu'on sort, Samuel est en train de dire à Saül que Dieu t'a appelé comme roi, il t'a élevé, tu vas être émergé. Quand tu vas arriver à tel endroit, tu vas voir les gens qui auront du pain, demande à l'un du pain, il va te donner. Quand tu vas arriver au cimetière de Rachel, comme toi, tu es de la tribu de Benjamin, votre ancêtre c'est Rachel. Quand tu arriveras au niveau de la tombe de Rachel, tu verras quelqu'un qui va te donner le pain. Comme pour te dire, ta vie ne dépendra pas d'abord de celle qui est morte, mais dépendra de la provision que Dieu a faite pour toi à partir de ton ancêtre. Donc, à partir de là où il a été enterré, la provision te sera donnée. Dieu a promis à tes ancêtres quelque chose et tu vas bénéficier de l'amour que Dieu avait pour tes ancêtres-là. Et puis, il lui a donné d'autres étapes. Quand tu vas arriver, tu vas trouver... Quand tu vas atteindre un niveau où il y a des prophètes, l'ambiance qui sera là, la puissance de l'esprit que les prophètes vont provoquer, ça va aussi t'emballer. Et tu vas tomber, tu vas
voir des choses que tu n'as pas encore vues. Tu entreras même en transe. Ton esprit va être emporté. Alors il lui dit, quand toutes ces choses se seront accomplies, ce que tu trouves bon de faire, fais-le. Voilà, c'est ça le niveau. C'est ça le niveau où Dieu t'équipe. Il te donne en quelque sorte une certaine liberté d'action de faire en son nom. Mais c'est là aussi que ça devient comme un piège. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne veux pas me laisser entraîner par quoi que ce soit. Pourquoi ça? Parce que Dieu veut aussi voir l'intention avec laquelle nous voulons le servir. Est-ce que nous voulons lui donner gloire à lui ou nous voulons récupérer la gloire? Déjà, la première année de l'exercice de son pouvoir, Paul, le roi Saül, il tombe. On lui a dit, tu vas là-bas, tu détruis tout ce que tu vas trouver là-bas. Mission spéciale. Les Amalécites ont créé la vie difficile à Israël quand il a quitté le désert. Il était encore inexpérimenté, une foule des anciens esclaves. Il a, même les gens qui font la guerre, ils se parlent auparavant, ils se donnent le signal que nous allons nous battre. Mais eux, ils n'ont rien signalé, ils ont surpris Israël, ils les ont détruits. Alors Dieu a juré à Moïse que ces gens-là, je vais les éliminer. À cause de l'amour de mon peuple ici. Maintenant, toi qui es Saül, tu as la liberté. Tu as la liberté. Il est allé, il a regardé. La vache là, cette vache là, elle doit peser autant. Ça c'est vraiment... L'huile comme ça, non, je ne vais pas tuer ça. Mettez ça de côté. Donc tout ce qui était l'huile, hein, graisse. Il a laissé ça de côté. Et maintenant, quand il venait avec les chants d'allégresse, nous avons vaincu, alléluia. Il y avait derrière là un mélange de la gloire de Dieu avec la désobéissance. Une victoire que tu as dans la désobéissance criera contre toi. Et tu ne sauras pas émerger comme il faut. Même si tu donnes un témoignage, Dieu m'a béni, il m'a donné un bon travail. Est-ce que tu es honnête dans ce travail-là? Si là-dedans tu as des choses que Dieu n'accepte pas, en ce moment-là, il y aura de bêlements dans tes louanges. Le temps où tu dis Alléluia, quand tu prends le souffle, Dieu entend me. Et en ce moment-là, tu ne sauras pas émerger parce que le me là, ça vous meut, donc ça vous réduit. Ça réduit votre liberté d'aller au-dessus. C'est comme ça que plusieurs rois, plusieurs personnes qui ont émergé ont perdu la possibilité de garder leur niveau. On dit souvent que pour que vous puissiez garder votre altitude, vous devez avoir une bonne attitude. Donc, vous devez changer la manière de considérer la vie, de vous considérer. L'humilité précède la gloire, mais l'humilité aussi garde quelqu'un dans la gloire. Si l'humilité précède la gloire, elle vous gardera dans la gloire. Vous avez besoin donc, nous avons besoin à ce niveau ici, d'obéir à Dieu, de mettre toute notre vie à l'obéissance totale à Dieu, parce que Dieu nous a glorifiés. C'est comme ça que même les disciples, il guérit les malades. Même s'il guérit plusieurs malades, on l'arrête, on les tabasse, parce que ça fait partie de la formation. Quelqu'un qui guérit les malades, on les tape et Dieu les laisse. Si c'était certains d'entre nous ici, tu vas inventer une sorte de malédiction, comme quelqu'un disait, moi non, je vais lui bloquer la main comme ça, il va te taper. Il y a des gens qui ne croient pas qu'en évoluant dans la gloire de Dieu, Dieu peut permettre des épreuves qui vous réduisent un peu. L'apôtre Paul disait, moi, je suis arrivé là où plusieurs ne sont pas arrivés, même les apôtres de Jésus ici. Ils ne sont pas arrivés là-bas. Je suis arrivé dans un lieu où
l'œil n'est pas autorisé de voir, l'oreille n'est pas autorisée. Mais moi, je suis arrivé là-bas. J'ai reçu et entendu des choses que le monde, que les hommes ne peuvent pas entendre. J'ai entendu ça. Je suis redescendu sur terre avec des choses et des expériences, même si je te racontais, tu ne vas pas croire. Et la Bible dit que pour me maintenir un peu à un niveau d'humilité, Dieu m'a imposé une sorte de maladie. J'ai demandé à Dieu, ça me fera la honte quand je me présente devant les gens. Ils vont dire, mais il fait le miracle ici, il ne sait pas enlever. Je dis, oui, tu vas garder ça. Mais dans ta faiblesse là, ma grâce va te suffire. Nous avons donc besoin de fonctionner dans toute l'humilité en sachant que même si nous avons de grandes victoires, Dieu peut poursuivre ça avec de grandes épreuves. Il y a quelqu'un qui m'a dit, à peine il venait de faire une très bonne affaire. On lui paye un montant qu'il n'a jamais touché. Il parlait de 100 000 $. Un problème de 80 000 $ vient se poser. Il dit, mais ce problème-là, ça n'attendait que moi je fasse cette affaire ici. Il a pleuré pour éviter rien. Il était obligé de régler cette affaire de 80 000 $. Il a commencé à pleurer avec les 20 000 $. Mais un mois après, on est venu lui donner un marché qui était 3 fois plus que les 80 000 $ à partir du problème qu'il a réglé avec les 80 000 $. Donc, bien aimé, quand tu avances avec Dieu, il va se glorifier dans ta vie, mais il ne te laissera pas là-bas. Chaque fois que tu montes, il va ouvrir des zones d'épreuve pour vérifier toujours si ton cœur est attaché à lui, si tu lui obéiras malgré les choses que tu auras vues, ou si tu ne lui diras pas au revoir après avoir goûté à une sorte de bénédiction. Je suis venu prier pour quelqu'un. Tu dois sortir. Tu dois émerger. Dieu veut te prendre des lieux naturels pour faire de toi quelqu'un qui emmagasine et qui produit des choses surnaturelles, des choses extraordinaires. Il va te prendre comme l'argile naturelle, mais il te transforme pour que tu puisses contenir des bijoux, des choses extraordinaires et que tu sois positionné dans un endroit de gloire. Mais quelqu'un peut te donner quelques coups, tu te casses aussi. Mais celui qui permettra que ça se casse, permettra qu'on lui donne une autre forme. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous apprend que nous avons un trésor. Un trésor qu'on ne peut jamais calculer, mais nous le portons dans le vase d'argile, dans les vases faibles qui peuvent se casser. Mais nous, Dieu nous protégera. Ce soir, tu es sur le chemin de l'émergence de gloire. Que Dieu te fortifie, qu'il te donne la force, qu'il te donne le courage, qu'il te donne de comprendre qu'en Jésus, tu as déjà franchi la première étape. Il t'a connu, il a déjà prédestiné. Tu es comme une robe qui est fabriquée déjà selon la taille de celui qui doit te porter. Et tu es déjà fabriqué comme ça. Et puis, tu ne vas pas être raté, on te portera. Dieu t'a déjà préparé pour être selon le modèle de Christ. Et en Christ, tu es exactement comme le jeune homme qui circulait dans les rues de Jérusalem. Ce que tu déclares arrivera. Quand tu lis, c'est lié. Quand tu délis, c'est lié. Quand tu appelles Père dans le ciel, le Père t'entendra. Tu sais combien d'êtres humains et même d'êtres qui ne sont pas humains existent. Il y a des milliards et des milliards de gens. Certains sont morts, d'autres sont en vie. Et des milliards d'anges. Mais Dieu te connaît personnellement. Il te connaît. Et il connaît chacun de ceux-là personnellement. Et il a un plan personnel. Donc il ne faut pas te sous-estimer. Au milieu des milliers de gens, il te connaît. Alors s'il te connaît, il t'a donné la possibilité d'être positionné en Christ, obéis. Marche humblement. Et la Bible dit qu'on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu aimes la miséricorde. Que tu pratiques la justice. Et que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est des exigences qui font que nous puissions garder un caractère qui nous mettra toujours en train d'avancer. Je vous ai dit ce jour-là,
l'Éternel veut que tu grandisses et que tu sois élevé plus haut. Mais il veut que ton élévation soit l'élévation de la gloire et non de la honte. Et pour que tu restes dans l'élévation de la gloire, tu viens d'apprendre quelques éléments. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.